Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une décomposition d'éléments simples avec un dénominateur qui contient un facteur ici avec un pôle de multiplicité 1 et ici un pôle de multiplicité 2. Première étape, comme d'habitude, on regarde déjà le degré. Donc au dénominateur on a un degré 3, au numérateur degré 1, donc le degré du haut est plus bas que le degré du dénominateur. Conséquence, on peut attaquer directement la décomposition en éléments simples avec ici les pôles. Donc comment va s'écrire f de x? Eh bien on sait d'après le cours que f de x peut s'écrire. Alors d'abord la partie avec x moins 1. Donc comme x moins 1 est de multiplicité 2, ça va s'écrire a sur x moins 1 au carré plus b sur x moins 1. Et ensuite la partie relative au pôle x plus 2, c'est-à-dire au pôle moins 2. Donc c'est sur x plus 2. Alors la première étape, c'est d'abord de s'occuper ici des dénominateurs qui sont des fonctions affines, c'est-à-dire x-1 et x plus 2. J'ai pas une parenthèse ici, elles ne servent à rien, d'ailleurs j'aurais pu les enlever ici sur x-1. Première étape, on va s'occuper déjà de x plus 2. Donc on va multiplier des deux côtés par x plus 2. Donc on va regarder x plus 2 que multiplie grand f de x. Alors, comme f de x ici c'est cette fonction-là, ça donne donc x sur x moins 1 au carré, puisque les x plus 2 ont disparu. Et à droite avec nos ABC, vous aurez donc x plus 2 fois grand A sur x moins 1 au carré, plus x plus 2 grand B sur x moins 1, et vous aurez le terme C. L'avantage, c'est que les deux premiers termes ici vont nous servir, vont disparaître, parce que l'idée, c'est de faire tendre ou de remplacer tout simplement x par moins 2. Donc, en posant ici x égale moins 2, à droite, enfin à gauche, on a moins 2 sur moins 2 moins 1 au carré, qui vaut tout simplement grand C. Et moins 2, ici, ça fait donc moins 2. Et le dénominateur, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9. Donc grand C est égal à moins 2 neuvième. Voilà. On va procéder exactement de la même façon pour trouver grand B. Sauf qu'au lieu de multiplier par x plus 2, on va multiplier par x moins 1. On obtient donc x moins 1 f de x, c'est-à-dire avec la formule x sur x moins 1 fois x plus 2. Et à droite, on aura a, donc sur x moins 1, plus b, plus c, fois x moins 1 sur x plus 2. Voilà. Alors maintenant, si on fait tendre x vers 1, vous avez un problème ici, parce qu'il y a une partie ici qui sera infinie, à moins que a soit nul. Donc l'idée, c'est de ne pas multiplier par x-1, mais tout simplement par x-1 au carré. Alors qu'est-ce que ça va changer? Alors regardez bien. Eh bien, pour la fonction multipliée par x-1 au carré, vous n'aurez plus que x sur x plus 2, puisque le facteur x-1 au carré a été annulé par celui qu'on a mis en haut. Et à droite, ici, vous aurez donc a plus b fois x-1, puisqu'on a multiplié par le carré, et ensuite c fois x-1 sur x plus 2. Et là, on va faire tendre, on prend x égale donc 1. Et comme ça, eh bien à gauche ici, vous aurez x sur x plus 2, donc ça va tendre vers 1 sur 3. Et à droite, eh bien vous aurez a qui est tout seul, puisque les deux autres termes s'annulent quand x tend vers 1. Voilà. Et donc a est égal, quand a est égal à 1 tiers. Alors la question, c'est comment maintenant, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir trouver b? Reste à trouver b. Alors là, vous avez vraiment plusieurs méthodes. Une première méthode, qui marche à chaque fois, mais parfois un petit peu longue, mais ça consiste à poser une valeur de x. Par exemple, vous pouvez prendre x égale 2. Comme ça, ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez 1 sur 3 fois 2 moins 1 au carré, donc 1 sur 3 fois 1 au carré, donc 1 tiers, plus ici b, moins, eh bien, donc 2 sur 9 fois 4, et à droite, eh bien, vous aurez donc 2 sur la valeur de f en 2, c'est-à-dire donc 1 au carré 1 fois 2 sur 4. Et vous n'avez plus qu'à résoudre. Donc ici b vaudra quoi? 2 sur 4, 1 demi. Ici vous aurez moins 1 tiers. Et vous aurez cette fraction-là ici qui va faire plus 1 sur 18. Alors on met tout sur 18. Et on regarde ce que ça donne. Donc ici vous aurez 9, moins 6 plus 1. Donc ici ça nous fait 4 sur 18. Donc on trouve 2 sur 9. Donc vous voyez, grand B
est égal à 2 sur 9. Donc ça, c'est juste, on remplace par une valeur de x que vous choisissez au mieux. Ici, j'ai choisi 2 parce que 2 moins 1, ça faisait 1. Voilà, à vous un petit peu de vous arranger en fonction de la situation. Méthode numéro 2, avec des limites. Alors, on va multiplier f par x. Alors, vous allez voir pourquoi. Premièrement, ici, ça donnera donc x sur 3 fois x moins 1 au carré. Le degré d'en haut est plus petit que le degré d'en bas. Ici, b, x sur x moins 1, moins 2x sur 9 fois x plus 2. Et ensuite, ici, on aura x2 sur x moins 1 au carré fois x plus 2. Et on fait tendre x vers, ici, plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il faut bien connaître ces théorèmes ici. C'est les rapports des termes de plus haut degré. Ici, on a degré 1 sur degré 2. Donc là, ça fait 0 la limite. Ici, vous aurez x sur x moins 1 qui tend vers 1. Puisque le terme de plus haut degré, c'est x en haut, x en bas. Donc ici, vous aurez b. Ici, plus haut degré en haut, donc c'est 2x. Et en bas, 9x. Donc ça tend vers moins, et qui est de devant 2 neuvième. Et à droite, degré 2, degré 3. Donc ça tend vers 0. Et vous trouverez b égale 2 neuvième. Alors ça, c'est très efficace, vous voyez. Conséquence, eh bien on a tout. Et on a terminé ce développement en éléments simples. Et voilà donc le résultat final. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.